Hola amigos, Brute de Prépa, l'épisode 2 aujourd'hui au menu. On part dans mon ancienne salle au Sporting Club avec Marc Mermet parce qu'on va passer une formation pour devenir juge culturiste, voilà, à la Fédération Française de Culturisme et la WNBT. Et puis ensuite, on va se retrouver donc à Pure Forme parce que dans ma salle actuelle, à Roche-Thoirin, proche de chez moi, tout ça avec mes élèves, toute l'équipe, voilà. Donc là, vous allez voir déjà à la formation de juge, il y a Romain, très gros niveau en préparation. Il y a Nicolas Corsetti qui a fait champion de France de culturisme, voilà, chez les jeunes. Et puis ensuite, donc comme je le disais, tous les trois, on part à Pure Forme. Là-bas, on va retrouver toute l'équipe. Donc il va y avoir des anciens élèves, mes élèves actuels. On va tous se retrouver et puis après, on part tous manger ensemble. Ça sera au Buffalo, pas le choix parce qu'on est environ une quinzaine et les restos ne voulaient pas nous prendre. Misère. Mais au moins, il y aura de la bonne viande et ils pourront tenir leur diète et leur prépa. Allez, go, c'est parti! Donc on a passé notre diplôme dans les sous-sols de mon ancienne salle. Moi j'adore parce qu'en fait c'est un côté underground, genre on est en train de relancer quelque chose. Voilà, parce que la Fédé, évidemment elle a subi le Covid. On est en train de relancer tout ça, on forme des juges, etc. Et moi j'adore ce côté underground. Et puis on y repensera peut-être dans quelques années en se disant waouh, voilà où on en est maintenant. J'adore cette ambiance-là, j'adore ce truc-là. C'est comme en muscu en fait. Au départ on est quelque part, puis après on progresse, c'est génial. Ouais, ça y est Nico. Et voilà, on va juger. Hein. Du coup t'es juge. On passe de l'autre côté. Et tu vas faire les mondes. Il est juge, C'est possible. Franchement, j'ai envie en vrai. Il se chauffe. Ça me manque le mood de la compète. Hein. Ouais, ça te manque. De s'entraîner et de se dire. T'as combien de poids à perdre là pour octobre? Pour octobre, en vrai, je pense que j'ai 6 kilos. Ouais, c'est bon. Bah allez, tu viens avec nous. Un mec, En c'est vrai, obligé. Non, mais j'aimerais bien pour de vrai. Me remettre une. Putain, en plus, c'est Bon voilà les gars. Si Romain se qualifie, on vient à 3 Voilà, pour les ça, mondes. on fait ça. Allez, ça me va. T'es chaud? Allez, vas-y. Allez. C'est bon avec chocolat. Romain, T'es junior? ça y est. Ouais, encore. Ouais. Arbitre, J'ai encore. poussé par ton 300. pote. Ah, Leur dit. voilà, on m'a mis le couteau sous la gorge, donc j'ai pas eu le choix. Ouais. J'ai pas dû argumenter longtemps quand même. Non. Bah, c'est la peur des coups, c'est pour ça. C'est ça, ouais. Tu descends à combien? On arrive? Ah ça y est! Ah, t'es content? Non, t'es pas content. Jordan, Salut. voilà. Arrivé. Bon, vous êtes prêts? Toi, Bubble, t'es prête? À fond. Un fondant au chocolat Nutella. Voilà. Au top. Allez. Bah bien sûr. Regarde, en 76, tu sais, c'est l'ancien à la salle là. Bah ouais. Ah oui. Premier. Regardez. Tiens, bah, Ça c'était le niveau. faut juste baisser. 76 hein tu me dis. Ouais, 1976. Voilà les niveaux en culturisme en 1976. Aujourd'hui les gens sont matrixés par les réseaux en fait. C'était avant la créatine. Le problème des réseaux, ouais c'est ça, c'était avant la créatine. Le problème des réseaux déjà c'est que les mecs se prennent sur des putains de lumières. Donc ils paraissent tous énormes et tu les vois en vrai tu fais ah tu vois t'es déçu en fait. C'est vrai. Ce qui va se passer Mais bien quand sûr. je vais enlever mon plus. Regarde lui je le vois sur les réseaux, il a l'air énorme. Plus 20 Il kilos. se met à côté de moi, il est tout maigre. Moins 10. Il est tout maigre alors que moi je parais dégueulasse, regarde. Voilà. On le voit plus. On le voit plus. Il y a autant de temps de pratique que moi je suis en vie. C'est ça. C'est vrai. C'est vrai mais C'est un CO, c'est mais vrai. ouais, de ouf. Alors débardeur taille XS. En plus, t'as des trucs. C'est quoi que t'as Je sais là pas, ça c'est beau testo. Non, bah c'était accroché, il y en avait deux. Mais les deux. Bah ouais, des deux côtés. Voilà Ziman. Débardeur M, Non, mais putain, ouais. la C'est grosse moche. classe. Hein. Non mais je vais jamais les C'est vrai mettre. que tu vas prendre un débardeur. Je vais jamais pouvoir les mettre, regarde. Au moins, regarde. Au moins on dirait que t'es énorme avec. On dirait, ouais. Alors, on va pas vraiment déblatérer de la séance parce que personne n'a pu suivre sa séance habituelle. Mais par contre, ce qui est intéressant de regarder, donc on a tous fait du rowing planche, c'était la journée du dos. Et en fait, c'est qu'on est tous les trois, on a tous les trois du moins des manières différentes de bouger. Et ça, c'est vachement intéressant. En fait, je pense qu'ils ont pris du coup les prises qui leur paraissaient le plus naturelles. Et on n'a pas du tout la même manière de fonctionner, de tirer.
Et ça, c'est vachement sympa à voir. Parce qu'en fait, votre morpho-anatomie, évidemment, elle va vous prédisposer à tirer ou pousser d'une certaine manière qui sera potentiellement unique. En plus de ça, vous avez peut-être des antécédents sportifs qui vont avoir ancré certains schémas moteurs et tout ça fait que, en fait, à chaque fois que vous allez bouger de manière unique. Vous allez entrer en contact avec l'environnement de manière unique et je trouve ça vachement sympa à observer. Donc voilà, là on voit, c'était donc moi, on se met jamais en premier normalement, donc c'était Romain, Jordan et moi sur le rowing planche. Voilà, il y aura d'autres vidéos. Là, on voit Nico qui est en train de pousser comme un bœuf sur cette vieille hack squat. Bon bah voilà, c'est cool. Je suis content. Donc là, on a Thomas. Junior. C'est ça, moins de 24, Thomas? De quoi? Moins de 24? Bah 24 pile. Du coup. Ouais. Mais au 1er janvier, t'avais... Au 1er janvier, j'avais déjà 24. Non, normalement, c'est 24. Donc c'est 18-24. Donc c'est ok. Donc ça passe. J'espère. Tu parles de quoi parce que... Je parle des catégories et des classes d'âge. Pour Jordan, c'est l'année prochaine. Normalement, si, Voilà. si tout se passe bien, Regardez c'est Jordan la avec les prochaine. gros bras. Romain. Romain, il reste pas encore le pull, mais quand il va l'enlever, ça va être terrible. Voilà. Là, comme ça, je dirais pas. Quand il va enlever le pull, ça va être terrible. Damien, là-bas derrière au squat. Junior aussi, lui aussi, quand il va enlever le pull. Vas-y, parle. Qu'est-ce que le coach ferait pas pour ses élèves? À genoux devant. À genoux devant, là. Je t'aime. Je suis amoureux. Ouais. Ouh. C'est bien une salle plein d'hommes. Donc là, on peut voir Damien au dips avec une exécution penchée en avant. Ça permet de mettre moins de contraintes au niveau de l'épaule et d'avoir un bon travail au niveau des pectoraux qui est majoritaire. Alors, on va mettre des gros guillemets, mais qui est un point faible par rapport à ses triceps. Donc, c'est plutôt intelligent de les exécuter comme ça. En plus, on voit qu'il est assez à l'aise pour descendre, etc. Et voilà, très belle progression dessus. Romain au rowing un bras, donc on voit une exécution très super physique entre guillemets, c'est-à-dire un mouvement plutôt global avec une rétractation scapulaire. On prend là où ça vient. De toute façon, ça ne servira à rien de chipoter à ce moment-là de la prépa. Romain est dans une sèche extrême. Il y a très peu de gains musculaires possibles, donc si on veut chipoter techniquement, ça sera plutôt dans une phase de prise de muscle et encore. Exécution totalement différente de Thomas ensuite qu'on va voir au ralenti. Donc on peut voir chez Thomas des bonnes choses et des mauvaises choses. Donc ce coquin ne m'envoie jamais ses vidéos. Donc on a pu faire les corrections suite à cet entraînement. Ce qu'on peut voir de bon dans l'exécution de Thomas pour maximiser le recrutement du grand dorsal sur ce mouvement, à savoir qu'on n'est pas obligé d'adopter ce style si on souhaite avoir un mouvement plus global, c'est tout d'abord qu'il ramène bien le coude le long du corps, en essayant de minimiser la flexion de coude. Ensuite, c'est qu'il évite d'avoir une rétractation au niveau des omoplates excessive, afin de ne pas engager les trapèzes. Enfin, c'est qu'il vient faire un crunch au niveau des obliques pour maximiser la contraction du grand dorsal par ses deux bouts. L'erreur principale selon moi, outre le fait qu'il soit un peu désaxé de la poulie, mais ça c'est parce qu'il n'a pas l'habitude du matériel, c'est qu'il a le dos beaucoup trop arrondi. Du coup, lui dit mieux ressentir le dos comme ça, mais je préfère quand même, et je lui ai conseillé de se redresser un peu et d'avoir une plus grosse extension thoracique, puisque en théorie, ça doit maximiser le recrutement du grand dorsal, et en plus, ça rend le mouvement beaucoup plus safe. Remontée légère, vu ton niveau de sèche, même Emmanuel te l'a dit, t'es en avance. T'as environ 4 semaines d'avance, donc une remontée légère, ce sera nickel. Si on peut maintenir comme ça jusqu'à la compète, même reprendre 500 grammes, on s'en fout. Tant que t'es en léger, avec le niveau que t'as actuellement, c'est bon. J'ai dit à Emmanuel de me faire des bilans. Parce que Romain, il m'envoie que des photos. Faut savoir que Romain, il a un putain de physique, mais il m'envoie que des photos péraves avec son vieil appareil de merde. Sur Instagram, les mecs se prennent avec des lumières de malade, t'as l'impression qu'ils font 10 kilos de plus, Romain, t'as l'impression qu'il fait 10 kilos de moins. Il est tout maigre. Ouais, mais non, mais en fait, il devrait pas avoir de surprise pour le coach. Tu vois, c'est le gros problème. Mais non, mais tu vois, au moins, il n'y a pas de tromperie, tu vois. Il y a pire. Quand tu me vois en Il y a vrai, Thomas derrière, Le criquet mexicain. qui me fait jamais ses bilans.
Qui m'envoie jamais ses photos. C'est moi. Bon, là, vous pouvez voir Mick qui est en train de taffer le dos, qui était l'un de mes premiers élèves, voilà. Très très gros point fort. Nicolas qui se finit les ischios. Bon, Nicolas, c'est pas mon élève, mais voilà. Et là, vous pouvez voir Romain. Donc, Romain, le dos ultra sec. Vous le voyez, il est déjà très très sec. Une technique de tirage voilà, qui pourrait être accentuée au niveau du grand dorsal, mais pour l'instant pas de changement, on est en sèche. Damien qui effectue des élévations à la poulie, donc à genoux parce que la poulie n'est pas réglable. Voilà, bon, l'exécution est très très bonne, on voit que le deltoïde latéral est bien placé. Et vous allez voir Romain en sèche, c'est un truc de fou. Allez, 15 sets. Monte tes abdos juste. Mec, regarde. Regardez. Regardez, il n'y a plus rien pour des open. Mais non, faut qu'on remonte un peu. Tu là. peux encore tirer en fait. Tu peux encore tirer. Oui, mais on tire pour France, on va pas tirer pour des open. Ouais, mais. Ah, arrête. Ouais, Si, ouais. il y a des mecs, les mecs, ils moi, je suis arrivent besoin, cramés. tu vois. Oui, mais les mecs arrivent cramés avant. Alors, je tiens à le dire, moi à la base, je voulais pas poser. C'est Romain qui me dit on se prépare pour les mondes, on se chauffe. Il me dit on fait un posing, ce bâtard. Parce qu'il sait très bien que lui, il est prêt, il est tout beau. Et que moi, je suis tout gras. Tout gras. C'est vrai que t'es gros. Hein. Bon, on ne va pas détailler le posing parce que vous pouvez voir que Romain a une superbe condition alors qu'on est déjà alors qu'on n'est qu'à 2 mois sur la vidéo de la compétition. Donc on a beaucoup d'avance. Évidemment, la première année d'accompagnement, c'est avant tout un recueil de données et ensuite on peaufine ce recueil de données. Donc Romain, il aura toutes les informations s'il veut réitérer l'expérience pour le faire de manière encore plus fine. Hein, c'est ce qui s'est passé ma 2e année de compétition. C'est-à-dire que June avait toutes les informations, enfin elle avait des informations, pas toutes, mais elle a pu, du moins avec les informations qu'on avait déjà de ma première compétition, on a pu affiner les choses et arriver encore plus préparé au moment de la compétition. Et bien c'est aussi l'objectif pour Romain, en tout cas qu'il acquiert des données. Et puis quand on accompagne des gens en compétition, l'objectif aussi c'est de les accompagner avec le bon mindset. C'est-à-dire que là Romain, bon lui il sait à peu près dans quoi il s'engage, comment il y va, mais c'est de préparer les gens aux éventualités d'être par exemple seul sur scène, et les aider surtout à voir le verre vraiment à moitié plein, parce que c'est jamais tout blanc ou tout noir, et de voir qu'ils vont dans une belle fédération avec des passionnés, passer un bon moment, et qu'au final il n'y a que ça à gagner, vivre une belle expérience la mieux possible, et peut-être réitérer la chose si ça plaît, et progresser d'année en année, voilà, parce que finalement, c'est le but de tout projet, de toute, dans une compétition. C'est pas d'être bon la première année, parce que c'est très très rare, c'est impossible. C'est d'être bon au fur et à mesure du temps. Si la discipline nous plaît, de s'améliorer. Certains arriveront peut-être même à faire des podiums, d'autres peut-être que non. Mais en tout cas, voilà, c'est ce goût de la discipline qui compte. Tu vas kicker le sol comme tout à l'heure. Les pieds, c'est toujours pareil. On commence des pieds, on quitte le sol, on serre les ischio-jambiers, on serre les fessiers, on cambre, et ensuite, tu vas venir essayer de sortir tes grands dorsaux avec les mains sur les hanches. Et là, tu essaies de pousser. C'est où moi j'ai une épaule qui monte. Ouais, c'est ça. Pousse. Et non, tu bombes le torse en même temps. Ouais, là, et là, tu cambres. Regarde. Là, son grand dorsal, il ressort super bien, là. Tu vois, les grands ronds, surtout, parce que c'est son gros point fort. C'est dur, hein? Ah, c'est dur, ouais. Vas-y. Non, comme ça permet de réajuster. Ah non, elle est pas mal, hein. Après, ouais, on voit que L'épaule, non, qui. c'est pas que l'épaule aussi, je pense qu'il y a un problème aussi au niveau du bassin ou au niveau... parce qu'en fait, t'es un peu penché d'un côté, Ouais. tu vois. Mais c'est pas mal, là. Bon, franchement, si, il est bien, là, ton dos. Hein. Ah ouais. Ouais, franchement, ouais, je te jure, hein, Tom. Très bien. Vas-y, Damien. Fais du sol. Je sais pas. Tu veux voir? Il y a des hommes tout nus. Ah, nickel, Damien. Bah, rien à dire, elle est parfaite. Elle est super bien, sa pose de dos. Très bien. C'est bien, hein. Ça filme là? Ouais, je crois que Non mais c'est bon. Voilà, c'était mes petits conseils. Je suis pas expert en posing, je tiens à le dire. Mais voilà, j'ai tout donné. Ah, ma femme. Merde, je crois qu'elle venait pas, les gars, je suis désolé. C'est où je bloque là, toi? Ouais. Je suis putain, il y a ma femme, quoi. Merci, Mick. Voilà. C'est pas mon domaine d'expertise, le posing, mais ça permet d'avoir quelques petites astuces. Merci, Merci bien. Et pour le posing, allez voir Emmanuel Abla Pose World. Je le répète, je fais encore de la pub. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce que t'en penses, Romain? Nickel. Maintenant, on va souper. Voilà, les amis. Donc,
ce brut de prépa est terminé, vous avez pu le voir, beaucoup de projets qui se mettent en place avec les copains, la team et donc mes élèves. Hein. Donc ici, vous avez pu voir passage de la formation pour devenir juge à la WNBT, WNBB, qui est la fédération officielle en culturisme de la FF Force. Vous avez pu voir aussi un bel entraînement dans une superbe salle associative comme elles se perdent, hélas, aujourd'hui, donc à Pure Forme, qui est la salle qui est vers chez moi où j'ai mon matériel. Donc voilà, avec une grosse ambiance avec tous les collègues. Donc je remercie le président de nous avoir laissé accéder à la salle pour pouvoir tourner ça. Et puis il y aura des prochains bruts de prépa. Si je devais faire un petit point rapidement, donc il y a beaucoup de points sur ma prépa dans les podcasts. Si je devais faire un petit point rapidement, je dirais que là je suis à 81 kg. Du coup la prise de muscle se passe plutôt bien. La sèche devrait s'enclencher en juin. Et puis le prochain brut de prépa, je pense qu'il sera centré encore une fois sur mes élèves qui vont aux Open de Chabeuil. Donc ça aura lieu dans la Drôme, voilà. Donc il y aura Thomas, Damien que vous avez pu voir sur la vidéo, il y aura Romain, il y aura Harmonie qui n'était pas sur la vidéo, voilà. Donc des gens que j'accompagne vraiment pour une première expérience, pour découvrir le culturisme, pour qu'ils prennent un max de plaisir, peu importe les conditions sur scène, ils sont préparés à ça en tout cas mentalement, à peut-être être seuls, à peut-être voilà, mais l'objectif c'est vraiment de vivre le truc, de vivre la planche, de vivre aussi le regard du jury, de vivre ce qu'est une compétition de culturisme et surtout d'en retirer un maximum d'infos et de connaissances. Donc j'espère que ça leur plaira. Voilà, et puis voilà, je vous montrerai tout ça. Bon, et écoutez, je vous dis à plus au prochain brut de prépa. Et dites-moi ce que je peux éventuellement vous apporter dans ces vidéos qui peut vraiment vous profiter. Voilà, je vous dis au prochain brut de prépa, à plus.